What's up tout le monde, ici Mr. Rock en compagnie de SMD pour la sélection des 32 artistes de la deuxième édition Rap Academy. SMD, parle-nous donc des 32 artistes. Les 32 artistes qu'on a choisis, c'est 32 artistes qui sont vraiment très variés. C'est ce qu'on recherchait pour la deuxième édition. Les MC qui ne seront pas pris, qui se sont inscrits, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas assez bon pour être là. C'est seulement que la compétition était très féroce. On a choisi beaucoup de styles variés. Donc, hhqc.com et les boutiques Night Vibe sont fiers de vous présenter la liste des 32 MC qu'on a choisis. Mr. Rock, tu peux commencer avec le premier. Oui, absolument. Donc, le premier artiste qu'on a décidé de prendre pour la deuxième édition de Rap Academy, c'est Yang. Yang, qui est un artiste qui était déjà dans la première édition de Rap Academy. Donc, c'est sûr, pour nous, c'était quand on a vu ton nom, c'était pas difficile. On a bien aimé ce que tu as fait dans la première édition. Tu es resté hors du style plus cheesy. Puis, on a hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire. On a vu ton amélioration à la dernière édition. Puis, on espère que tu vas rester dans cette veine-là. Puis, tu vas continuer. Puis, on espère aussi voir des vidéos de ta part. Puis, tu vas te forcer à toutes les rounds. Donc, SMB. Le deuxième, c'est Big H ou Big H. Je sais pas comment il prononce son nom. On est vraiment impressionné par ton talent. Écoute, je crois que personnellement sur YouTube, t'as pas assez de views pour le talent que t'as. C'est sûr que si tu te forces, tu vas en avoir beaucoup plus que ça. On passe avec le prochain. Absolument. Le prochain MC qu'on a choisi, c'est Ghostman. Quoi dire de toi? T'es un MC un petit peu étrange. C'est un style qui est différent, justement, parlant de style différent qu'on voulait essayer. Tu me fais penser un petit peu... honnêtement, à Miller l'année passée, on a vu son style était un petit peu plus funky, c'était plus musique que nécessairement hip-hop. Puis c'est pour cette raison-là qu'on a été te chercher. On pense que tu vas pouvoir apporter une belle contribution à Rap Academy. L'autre participant, c'est Tragédie. Tragédie était dans la première édition, comme tout le monde le sait. C'est une personne qui s'est énormément améliorée. C'est une personne qui, à toutes les fois, se force vraiment sur ses textes, se force vraiment pour avoir un meilleur flow, essaie de corriger ses erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Absolument. Alors, je suis désolé à toute la communauté noire qui va m'écouter dire ça, mais le prochain artiste qu'on a décidé de choisir, c'est un artiste de la France. Son nom de MC, c'est Griot Nega. J'aimerais dire félicitations à cet artiste-là qui vient pas du même continent, qui a vu le tournoi, puis qui honnêtement, il avait l'air très, très, très motivé. On a vu ses vidéos. C'est un gars qui est capable de donner la marchandise. Donc, bravo à toi. On passe au prochain. Félicitations. La prochaine, c'est Maki. Un gars qui vient de Gatineau. Il va représenter un peu le 07 comme Jagwan l'a fait l'an dernier. J'espère que tu vas bien prendre la relève. On trouve que tu as un très bon talent. Puis, écoute, c'est à toi de nous le montrer, de bien l'exploiter. Absolument. Le prochain, c'est Pello. Pello qui est un vieux de la vieille, quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. T'as fait déjà ta place pas mal sur la scène hip-hop, donc je pense que c'est pas mal l'escalier qui va te permettre de peut-être aller jusqu'au prochain tremplin, gagner des beaux prix, faire de l'exposure. Tu pourrais être une carte cachée, tu pourrais être un gars qui pourrait aller jusqu'à la fin, donc force-toi, puis on est content de t'avoir parmi nous. Le prochain, c'est Dez, un gars qui vient de mon coin. Écoute, t'as fait ton nom un peu dans la région, t'as fait ton nom un peu dans les battle rap au Québec. C'est à ton tour de faire ton nom dans Rap Academy. C'est tout ce que j'ai à dire. Absolument. Le prochain, c'est Yann NZ, un rappeur du Québec. Parlant d'un autre MC qu'on voulait prendre pour son style varié. T'as un style qui est beaucoup plus Dirty South ou un style qui est beaucoup plus rough, plus de la rue. On aime ça, on adore ça en fait. Puis moi, je pense que si tu mets tout ce que t'as, tu vas pouvoir te rendre loin toi aussi. Donc, le prochain? Le prochain, c'est KB. Écoute, on a adoré ton style. Tes verses, tu t'es vraiment amélioré depuis le temps. Je me souviens, ça fait longtemps que je te connais un peu, puis t'as vraiment fait, il y a vraiment une grosse marge entre le temps où je t'écoutais et j'ai vu ton inscription. Tes verses, c'est très solide, ton flow, tu as un bon débit. Tu devrais utiliser ça, c'est ta force pour le tournoi. Absolument. Ben, je vais te laisser faire le prochain aussi. Le prochain, c'est Percepté ou Percept, je sais pas comment il le prononce. Écoute, t'es un gars qui a extrêmement pas de views nulle part. Je comprends pas pourquoi, parce que je trouve que t'es un des gars qui pourrait popper un peu à la Ulru Style dans la première édition. Je trouve ça excellent. Écoute, bonne chance. T'es sur une belle lancée, let's go. Snip the Sniper, on a trouvé que, écoute, ton inscription elle se démarquait un peu des autres parce que t'avais
des bonnes passes, un bon enchaînement dans tes rimes. Puis ça, on n'a pas vu ça vraiment dans la première édition, là, des passes qui durent longtemps. Une passe de technique qui dure sur environ 8 barres. On a rarement vu ça dans la première édition. Donc, je pense que c'était vraiment bon pour toi. Puis c'est pour ça qu'on t'a pris. Donc, c'est à toi de nous montrer que tu as une bonne technique. Absolument. Le prochain, c'est Lunz. J'espère que je le prononce de la bonne manière. Lunz. Lunz, quoi dire de toi? Honnêtement, t'étais un des gars qu'on n'était pas certain de saisir de la bonne manière. On aime ce que tu fais, puis on pense que si tu te forces, puis que si tu sors de ta zone de confort, tu vas réussir à aller chercher quelque chose de gros. Tu vas réussir à aller chercher un public. T'es un gars qui est charismatique, qui a un bon sens de la musique, qui a une technique aussi qui est intéressante. Je pense que vraiment la clé pour toi, ce serait de sortir de ta zone de confort, d'explorer d'autres styles, puis te mettre à fond là-dedans, puis je crois que ça serait intéressant. Le prochain, c'est PL3, un gars qui se démarque par sa personnalité. Écoute, tu fais du son que personne fait au Québec. Écoute, dans ton inscription, t'es devant ta guitare, puis tu rappes pendant 5 minutes sur un peu n'importe quoi, puis à toutes les lignes que tu dis, je réagis. Donc, je pense que c'est extrêmement ta force parce que t'es complètement à part des autres, t'es une autre catégorie d'MC. Puis c'est à toi de prouver que cette catégorie d'MC-là gagne pour 7000$ de prix. Là, c'est ça le but. Là. Absolument. Donc, le prochain, c'est MC Dem. MC Dem, qui est un gars qui est quand même pas mal connu sur la scène hip-hop à Montréal. Un des animateurs radio les plus connus. MC Dem, qui fait un style qui est plus européen au niveau de son rap. C'est pas nécessairement un rap de Montréal. Moi j'ai bien aimé, je crois que encore une fois si tu te forces puis que tu mets tout ce que t'as, je crois que t'as des bonnes chances d'aller plus loin dans le tournoi. C'est intéressant d'avoir un gars comme toi aussi qui est un peu plus vieux, puis qui comprend un peu le jeu, la rap game, comment ça fonctionne, donc c'est pour ça qu'on t'a pris. Tim, il avait oublié la personne d'avant qui est casse-tête. Écoute, tu rappais pas sous ce nom-là avant. J'ai découvert tes vidéos. On s'attendait à avoir ton inscription dans la première édition. Là, dans la deuxième, on est vraiment heureux de te choisir. T'as un bon style, t'as des bonnes rhymes, t'as un bon flow. Absolument. Un artiste aussi qui enregistre chez Dilo Studio, qui est un de nos commanditaires. Donc, big up à Dilo Studio, big up à Casse-Tête. On a hâte de voir ce que tu vas faire pour le tournoi. Donc, ensuite de ça, on a pris Lassène Lupin, qui est un MC, lui aussi, qui vient de la France. Donc, le truc est international. Lassène Lupin, quoi dire de toi? Quand j'ai entendu ton audio, je me suis dit, oh boy, les MC du Québec sont dans marde. C'est ce que je me suis dit. T'as de la bonne technique, t'as un bon flow. Je crois que t'as tous les ingrédients pour faire une bonne recette. Lâche pas. Honnêtement, on a hâte de voir ce que tu vas faire pour Rap Academy. Le prochain, un autre MC de la France, on a choisi Godier. Écoute, Godier, t'as déjà fait ta marque. Les gars connaissent tout. C'est les gars du rap keb, ils connaissent pratiquement tout. En France, t'es en train de te faire un nom. Je crois que t'es un élément essentiel à la deuxième édition, puis tu peux te rendre vraiment loin. Donc, bonne chance. Absolument. Ensuite de ça, on a JMC, qui est un autre MC qui était là à la première édition. Que dire de JMC? Ce gars-là, il a tout le talent du monde, mais il faut qu'il l'exploite. Si ce gars-là se force pas, il passera pas le préliminaire. Puis j'espère que pour lui, ça va être une motivation, puis qu'il va pas essayer de s'écraser sur ce qu'il a fait dans le passé. Tu t'es pas rendu loin dans la première édition, puis c'était dommage, mais on croit que t'as donné la chance de prouver le contraire dans la deuxième édition, c'est la meilleure des choses. Donc bonne chance JMC, puis on espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Je te laisse présenter le prochain. Absolument, le prochain c'est Extase, un ancien membre du groupe Les Incriminés avec Snavirus puis Cabalis. Extase qui a sorti un album qui est enregistré chez moi. Extase, très bon artiste. C'est un artiste qui est polyvalent. Par contre, si je peux dire, moi, ce que je crois qui est le problème d'Extase, c'est que des fois, il sort pas de sa zone de confort. Si vraiment il explore d'autres styles, qu'il travaille plus sur son flow, ça va être un artiste dur à battre, puis ça va être un artiste qui va être menaçant pour le tournoi.
Par contre, s'il reste dans ce qui est confortable et dans ce qu'il fait normalement, je crois que ça va être un petit peu plus difficile. Donc, Extase, je crois que si tu te forces, il y a des bonnes chances que tu te rends loin dans ce tournoi-là. Bien à noter que même si le participant est un ami de Tim et d'un des juges SnapVirus, je crois pas que c'est à son avantage parce que les gars vont être encore plus sévères avec lui. Absolument. Parce qu'ils savent de quoi qu'il est capable, puis s'il est pas capable de livrer, c'est quoi qu'il serait supposé de livrer, ben les gars ils auront pas peur de dire, puis je connais SnapVirus. Et je connais Tim, puis c'est sûr et certain que ça passera pas. Le tournoi sera 100% intègre, donc ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Le prochain participant qu'on a décidé de choisir, c'est MNK. MNK, t'es une des inscriptions que personnellement ça m'a marqué parce que t'as un style, des refrains qui m'ont vraiment marqué. Ta seule faiblesse, c'est peut-être tes verses, à améliorer un peu ton débit, ton flow et tes paroles un peu. Mais ça veut pas dire que t'es moins bon que les autres parce que les autres, on les a props pour ça, mais toi, tes refrains, c'est vraiment un peu ta force. Tu devrais utiliser le plus possible. Absolument. Le prochain, Paxao, je vais te laisser Jason parler de lui. Paxao, t'es un des gars qui a fait une mini-chanson expressément pour Rap Academy. Ça, on a vraiment apprécié ça. Personnellement, je trouve que t'es vraiment meilleur sur cette petite chanson-là que dans les vidéos que tu nous as données. Mais les vidéos que tu nous as données ont prouvé que t'étais capable de faire un autre style de rap. Ce qui veut dire que t'es un MC un peu plus complet que ce qu'on pouvait le croire à la première chanson. Donc, c'est une belle personnalité de toi, puis tu peux nous prouver que tu peux faire plusieurs styles. Donc, Absolument. Paxao, qui est un MC qui vient de la France également. On a ensuite de ça Omax. Omax, qui était dans la première édition, a décidé de se réinscrire. Omax, en passant, l'année dernière, c'était un MC qui s'est retrouvé dans les MC on the side, puis qui est rentré finalement dans le tournoi grâce à son acharnement puis aussi ses chansons qui étaient de bonne qualité. Il a fait des vidéoclips à chaque round. Donc pour nous, c'est sûr que cette édition-ci, on donne la chance d'être avec nous. Donc ensuite de ça, MP. OK, MP, t'es un gars que personnellement je connaissais pas. Comme bien les autres MC dans cette liste-là. Ça m'a surpris. T'es venu me chercher en dedans d'environ 4 secondes. Donc, c'est ce qui a fait que t'es choisi dans le tournoi. Un MC vient de pincer en dedans des 5 premières secondes, normalement on le choisissait. Donc, ça c'est pour ça que t'es là. Puis, c'est ta voix, c'est ta hargne un peu au micro. Tout ça. Parfait. Ensuite de ça, on a Jamikaz, un petit gars d'Excellé Productions. Moi, je sais que Jamikaz, c'est peut-être un peu un personnage. Ça risque d'être intéressant de voir qu'est-ce que tu vas faire dans le tournoi. Si t'es plus un lip smacker ou plus un MC, un vrai MC. Donc, j'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant. Puis, reste que ça risque d'être amusant. Donc, le prochain? Le prochain, c'est Mad Max. L'inscription qui nous a été fortement suggérée par des anciens juges qui sont venus me parler en me disant hey, Mad Max s'est inscrit. J'avais porté attention, mais on m'était peut-être un peu passé vite. On a réécouté. T'es excellent, mon gars. C'est sûr et certain que t'es fait pour ce tournoi-là, puis tu peux te rendre loin. Mad Max qui vient, lui aussi, de la France. On a ensuite de ça 40. 40, c'est, si je me trompe pas, un ami à Yang. Très bon MC. Moi, personnellement, je crois que t'es un underdog dans ce tournoi-là. Si on regarde ce que t'as mis comme inscription, je crois pas que ce soit à la hauteur de ton talent. Par contre, si tu te forces, je crois que tu peux te rendre très 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 loin dans ce tournoi-là. Si tu fais des vidéoclips, puis si tu as le temps, puis si tu fais bien, puis que tu t'appliques, que tu mettes de l'effort sur tes textes aussi, je crois que tu peux te rendre très loin dans le tournoi. Le prochain, c'est Joe ST, une personne de Guadeloupe. Écoute, t'es notre première inscription de ce pays-là. Il a fallu que j'aille Google mapper. Écoute, t'as un style qui est complètement à part de l'Amérique, complètement à part de l'Europe. Je comprends pas ce style-là vient d'où, mais on n'avait jamais vu ça. Puis moi, ça m'a heurté. Puis dans ton vidéoclip, là, la troisième chanson de ton inscription, j'ai adoré ton espèce de ton attitude, genre devant la caméra, qui faisait que tu dansais, tu faisais plein de trucs. Je pense que t'es un MC extraverti, puis tu peux utiliser ça si tu fais des vidéoclips. Là, c'est vraiment ton avantage.
ta finesse, ta personnalité va être vraiment ton avantage dans ce tournoi-là. Absolument, c'est rafraîchissant, je trouve. Ensuite de ça, on a Youm, qui est notre dernier rappeur de la France. Youm, quoi dire de toi? On s'est parlé un petit peu sur Skype parce qu'on avait des questions, on n'était pas certain. T'es un MC de battle, t'es un MC de freestyle. Tu nous fais penser un petit peu aux rappeurs ici du Québec qui font des battles puis qui ont commencé dans le battle et non pas dans le hip-hop à faire des chansons. Tu sembles être motivé, tu sembles avoir des atouts pour te rendre loin, donc c'est pour cette raison-là qu'on t'a laissé la chance de rentrer dans le tournoi. Le prochain, c'est Scratch. Écoute, t'es le gars qui fait de la musique avec Pello, tout le monde le sait, tout le monde a vu la vidéo. On t'a mis dans le tournoi parce qu'on sait que ta hargne, c'est de vouloir battre Pello. C'est ce qui peut apporter une belle compétition à tout ça. La compétition, l'aspect compétitif est vraiment important dans ce tournoi-là, puis je pense que Scratch a vraiment de quoi à prouver. Puis c'est ta chance, mon gars. Fait que c'est là, faut que tu saisisses. On t'a mis dans le tournoi, c'est pas pour rien. On t'a appelé sur Skype, on t'a parlé pendant je sais pas combien de temps. Tu sais ce qu'on pensait à propos de toi, puis tu sais ce qu'il faut que tu améliores. Donc, c'est là, faut que tu utilises tes armes. Absolument. Ensuite de ça, on a Son, un petit gars de Saint-Amable qui fait du rap depuis quand même assez longtemps. Son, honnêtement, j'aime beaucoup tes textes, j'aime beaucoup ton style, j'aime ton flow. Par contre, j'ai un petit doute sur le fait que tu sois capable de faire 7 chansons avec des vidéos de qualité. Si tu fais des vidéos, bien sûr, pour le tournoi pendant 3 mois. Donc, ça, c'était mon doute, c'était la constance. Donc, j'espère que ça va bien marcher pour toi parce que toi aussi, t'as le talent pour te rendre loin. Le prochain, c'est un message personnel, j'assume tout ce que je vais dire. Messager de l'Iris. T'es le dernier qu'on a mis sur notre liste, donc t'es le 32e qu'on a choisi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous prouves qu'on aurait dû te choisir en premier dans cette liste-là. Tes chansons ne nous le prouvaient pas vraiment. Les dernières chansons que tu nous as données venaient de 2010, mais t'as un style vraiment très posé, ta plume est aiguisée. C'est à toi de nous prouver que ton style est rendu en 2013. Que tu as amélioré tes trucs, puis que c'est le temps que tu montes. Tu viens de Bécomo. C'est le temps que tu prouves que cette côté du Québec dont on n'a pas vraiment été exploité sont capables de faire du rap comme tous les autres côtés. Là. La Côte-Nord est capable autant que Gatineau, est autant capable que le Saguenay, que Montréal, que toutes ces places-là. C'est à toi de prouver ça. Parfait, donc c'est ça, c'est les 32 artistes pour la 2e édition de Rap Academy qui est présentée par HHQC et la boutique Night Vibe. Donc j'espère que vous êtes contents. On va sortir la vidéo avec le thème le 18, c'est-à-dire dans 2 jours. Puis vous allez pouvoir commencer à travailler sur vos audios tout de suite, qui va sortir dans 2 semaines. Donc bonne chance à tout le monde. Je vous souhaite le plus gros des succès dans le tournoi. Puis je vous souhaite tous bonne chance. Peace! Peace.